Bonjour à tous, bonjour Roland Lescure. Bonjour. Les chiffres du chômage pour le quatrième trimestre 2025 viennent de paraître, plus 0,2. On n'arrive pas à gagner ce combat. On l'a très largement gagné depuis 8 ans. On est sur un taux d'emploi qu'on n'a jamais eu, mais l'année dernière, ça s'est ralenti. C'est un avertissement. Et ça montre qu'il faut continuer à se battre pour que la croissance soit au rendez-vous, pour que le coût du travail soit limité, pour que la compétitivité de l'économie, notamment de l'industrie française, soit affirmée. C'est un combat de tous les jours, le chômage. On a, je pense qu'on peut le dire, remporté le combat contre le chômage de long terme. Il y a un vrai défi encore, c'est le chômage des jeunes. Il faut qu'on se batte, on l'a fait avec l'apprentissage, pour que les jeunes se retrouvent plus vite, plus forts sur le marché du travail, qu'ils puissent travailler. Il faut leur donner des jobs. Le président de la République va nommer Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes. Il n'y a pas un petit conflit d'intérêts? Elle va être chargée de juger, voire de critiquer les budgets qu'elle a conçus. Non. Amélie de Montchalin, d'abord, elle est extrêmement compétente. Et tout le monde le reconnaît, d'ailleurs, sur tous les bancs à l'Assemblée, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par, évidemment, ceux qui ont voté le budget. Elle est jeune, et j'allais dire, c'est tant mieux, elle va apporter une énergie dont peut-être la Cour des comptes a besoin. Et puis, je pense que, vraiment, c'est quelqu'un qui saura gouverner, si je puis dire, cette institution en toute indépendance. Ce genre de procès, je les vois bien poindre. Ils sont, je pense, déplacés en ce qui la concerne. Je la connais bien. On a travaillé ce budget ensemble depuis quelques mois, mais on a surtout travaillé ensemble depuis 8 ans. C'est une question de personne. La Cour des comptes livre des avis sur le budget, et là, elle devra livrer des avis sur des budgets qu'elle a elle-même conçus. Et vous le savez, son prédécesseur, Pierre Moscovici, avait été ministre de l'économie et des finances dans le passé. Je pense que c'est un gage de compétence. Moi, je ne remets en aucun cas en cause son indépendance. Elle l'a montré dans le passé. Elle a été ambassadrice de la France auprès de l'OCDE. Et je suis intimement convaincu qu'elle va continuer à le montrer. C'est une très bonne nouvelle pour la Cour des comptes, pour la France, et pour elle, évidemment, et pour nous tous. Longue interview du président de la République parue il y a quelques minutes sur le site du Monde en particulier. On croule sous la dette. Et pourtant, le président veut encore que l'Europe s'endette. Non, il veut surtout que l'Europe affirme sa puissance et son indépendance. On est dans un monde nouveau. On est en train de basculer. L'ordre mondial est en train de basculer. On le savait avec la Russie, on le sait avec la Chine, et la relation avec les Amériques, les États-Unis, est sans doute plus difficile qu'elle n'a été depuis 250 ans. Et face à ça, il faut que l'Europe affirme sa puissance, son indépendance. Donc ce qu'il dit, c'est oui sur des sujets de souveraineté que sont la défense, que sont l'énergie, on va y revenir j'espère, que sont l'industrie, que sont le quantique, que sont l'intelligence artificielle. L'Europe doit être indépendante et pour ça, elle doit se financer en commun pour faire en sorte que ces choses-là, qui sont des biens communs, on les fasse ensemble. Et nos partenaires sont d'accord pour ça? Ça fait partie des discussions qu'on a. Ce qui veut dire non. Non, ça veut dire que depuis 8 ans... Ça veut dire que c'est pas gagné. Ça veut dire que depuis 8 ans, le président de la République a très souvent, j'allais dire tout le temps, eu de l'avance sur ces grands débats. Il a parlé de souveraineté européenne avant tout le monde. Il a parlé de préférence européenne avant tout le monde. Maintenant, tout le monde en parle. Donc, il faut continuer à se battre. L'endettement commun, il a eu lieu pendant la Covid. C'était grâce à la France, grâce à lui. Et je pense qu'il faut aujourd'hui convaincre... Oui, mais qu'il avait convaincu. Tout le monde le reconnaît. Et c'est vrai qu'Angela Merkel avait fait un saut quantique pour l'Allemagne en acceptant cet endettement commun. Le président de la République le dit aussi dans cette interview, il y a une entente franco-allemande bien meilleure qu'elle l'a été par le passé, notamment avec le gouvernement précédent. Ça, c'est un bon signe. Donc, il faut qu'on travaille ensemble pour trouver des compromis. C'est comme ça que l'Europe avance. Et je suis persuadé qu'on va le faire. Il faut le faire plus vite que d'habitude, parce que là, le temps n'attend pas. Alors, il dit qu'il faut protéger notre industrie. Comment, je vous le demande, la présidente de la Commission voudrait instaurer une préférence européenne? Est-ce que c'est ça, le chemin? En quoi ça consisterait? En tout cas, là, c'est une sacrée révolution. Que la présidente de la Commission parle de préférence européenne, on était les seuls à le dire, et elle le dit, vous le dites, dans les mots depuis décembre. Donc on a gagné... Alors que le chancelier n'est pas très chaud. On a gagné la bataille des mots. Maintenant, la Commission affirme qu'il faut une préférence européenne. Il faut gagner la bataille des actes. Il faut que ça se montre de manière concrète. Concrètement, ça serait quoi? Ça veut dire de manière concrète réservés à des entreprises européennes? Que quand vous faites des aides publiques à des entreprises, vous souhaitez qu'une partie de la production, 60-70%, soit faite en Europe. On reste une économie ouverte, mais il faut que ce qu'on appelle la valeur ajoutée soit made in Europe, made in France. C'est du protectionnisme européen, c'est pas un gros mot? C'est de la protection, en fait. C'est de la protection. C'est un gros mot, protectionnisme européen? On assume le fait que le monde aujourd'hui est un monde plus compétitif que jamais, qu'il faut qu'on puisse l'affirmer, mais on doit rester une puissance d'ouverture.
On sera peut-être les seuls à l'être, mais moi je suis persuadé que si on veut, pour simplifier, la paix dans le monde, ça serait déjà beaucoup ces temps-ci, mais aussi une Europe prospère qui se développe en harmonie avec ses partenaires qui sont de plus en plus des adversaires. Il faut être très ferme sur la protection et rester ouvert. Et c'est ce qu'on fait, je pense, dans des secteurs stratégiques comme l'acier, comme l'automobile, comme la chimie. C'est ce que le président affirme aujourd'hui. Nous sommes coincés, dit le président, entre les États-Unis et la Chine. Hier, le commissaire général au plan Clément Beaune a proposé d'instaurer des droits de douane de 30% sur tous les produits et services venus de Chine. Est-ce que le gouvernement français y est favorable? Écoutez, je dirais c'est un modèle à taille unique, là où on frappe tout de manière uniforme. Moi, je suis plutôt sur le sur-mesure. Il y a des secteurs dans lesquels il faut frapper fort. La chimie, l'automobile, les industries vertes, le solaire. Vous savez qu'on va publier avec le Premier ministre la programmation pluriannuelle de l'énergie. L'énergie, c'est l'arme. Pas tout. Non, mais l'énergie, par exemple, c'est l'arme ultime de la souveraineté. Clément Beaune dit l'industrie française est en danger de mort. En danger de mort, on ne pourra pas gagner ce combat. Je vais vous donner un exemple sur lequel qu'en pense l'ancien ministre de l'Industrie que vous êtes. Je vais vous donner un exemple sur lequel ça ne fonctionne pas. Les téléphones portables, on n'en produit pas en Europe. On les importe tous de Chine. Le président le dit dans l'interview. Le fait, voilà, on est d'accord, ça tombe bien. Vous allez aux bons auteurs. Si on augmente de 30% les tarifs sur les téléphones portables, on paiera 30% de plus notre portable. Sans qu'on en fabrique un de plus. Voilà, de fabrication de portables pour autant. Donc, moi, je pense que c'est important que ce débat soit dans l'atmosphère, que le commissaire au plan puisse dire, attention, on est aujourd'hui face à un déficit de compétitivité qu'on n'a jamais connu avant. Mais on entend que ce n'est pas la proposition du gouvernement français. Non, je pense qu'il faut faire du sur-mesure dans des secteurs particuliers qui sont au cœur de la souveraineté. Il nous reste 30 secondes. Vous avez parlé de la feuille de route énergétique de la France. On a compris que le renouvelable allait continuer, mais qu'il n'y aurait pas de nouvelles éoliennes terrestres, c'est ça ? Alors, on va privilégier ce qu'on appelle la remotorisation. On va surtout... ça veut dire qu'on va remplacer des éoliennes d'une taille par des éoliennes plus importantes. On peut, dans certaines régions où, en fait, il n'y en a pas, où il y en a peu, en mettre. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que l'énergie, c'est l'arme ultime de la souveraineté. Et quand j'entends Marine Le Pen nous critiquer sur ce point, alors qu'elle a été financée par la Russie pendant des années, qu'elle considère aujourd'hui que les États-Unis sont un espace de liberté et d'énergie, moi, je suis persuadé qu'on fait le bon choix. C'est celui de la souveraineté, de l'indépendance et de l'autonomie. Ça passe par de l'énergie décarbonée, made in France, made in Europe, et on va le faire, n'en déplaise à Madame Le Pen. Roland Lescure, invité des 4V dans Télématin. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci à Vivien Fonveille qui a traduit cette interview en langue des signes en co-interprétation avec Isabelle Lombard.